Vous êtes psychologue clinicienne, doctorante pour recherche en psychopathologie et psychanalyse, membre du FCLL. Vous allez nous parler de l'inceste adelphique. En fait, la question du fraternel et de l'inceste est traversée par des complexes et des imagos tels qu'ils ont étudiés par la psychanalyse. Freud le décrit dans Totem et Tabou, Psychologie des foules et dans Malaise dans la civilisation. Mélanie Klein a parlé du complexe du sevrage. Lacan, dans les complexes familiaux, a parlé du complexe de l'intrus. L'inceste fraternel pourrait avoir plusieurs configurations. Ça pourrait être un mode de protection contre l'angoisse de l'effondrement. Parfois, c'est la mise à répétition des incestes fraternels des ancêtres. Et dans d'autres cas, c'est le résultat de la non-différenciation adulte-enfant. Voyons donc avec Cynthia ce qu'il en est de l'inceste adelphique d'après le cas qu'elle va nous présenter. À vous la parole. L'incestueux corps de l'autre. L'enfant ne peut coucher avec sa mère et la mère ne peut réintégrer son produit. Il n'y a d'inceste que de la mère, dit Lacan. L'inceste est un désastre rattaché à la demande de jouissance de l'autre, grand autre. Pour la mère incestueuse, le père n'existe pas. C'est un point de non-retour et d'abolition de la filiation. Le père est aboli, la mère devient le partenaire de l'enfant qui n'est plus le signifiant fils. Qu'en est-il de l'inceste adelphique? La mère serait-elle là aussi en cause? L'inceste fraternel est souvent considéré en tant que ce que Freud nomme les jeux érotiques des enfants. Les nouvelles recherches font état des relations fraternelles, non seulement comme projection des sentiments parentaux sur la fratrie, mais comme lien de séduction. Les causes diverses de la séduction fraternelle tournent autour de la reproduction du couple parental, du besoin de recevoir et de donner de l'amour, et de l'identification à la relation de la mère avec l'autre. En d'autres termes, les enfants adoptent les idées et les comportements parentaux. Les explications invoquées comme cause de l'inceste fraternel semblent plutôt psychologiques et générales. Posons-nous donc la question. Est-ce que l'inceste adelphique relève du seul problème de l'identification comportementale? N'occultons pas l'identification au désir? Disons de façon extrême, si la mère arrive au passage à l'acte incestueux, elle aura accès à la jouissance d'une relation directe. Mais si incestueuse, elle n'arrive pas à réaliser ce passage à l'acte, son désir pourrait-il se manifester, se symptomatiser dans un inceste fraternel? La mère crocodile, en l'absence de la fonction paternelle, dévore ses enfants et projette sur eux le désir qu'elle n'a pas pu assouvir. Le désir de l'enfant devient le désir de l'autre qui renvoie au désir de l'autre maternel. C'est ce que nous tenterons de voir à travers une vignette clinique. Il y a un diable dans la maison de mes parents. Samira a 34 ans. C'est une femme illettrée. Le corps chargé de tatous, prenant de la drogue depuis l'âge de 20 ans. Sans logement fixe, dormant la plupart du temps sur les routes et qui n'a jamais été engagée pour un travail fixe. Samira a 4 frères et une sœur. Son père est mort alors qu'elle avait 9 ans. Elle raconte que dès l'âge de 5 ans, son père l'envoyait voler et mendier de l'argent avec son frère Salim qui n'avait que 3 ans. Samira laissait son petit frère dans un endroit sécurisant et s'en allait seule voler. « Je vole, mais je ne vole pas tout. Je ne prends pas tout ce que je trouve. » Après la mort de son père, Samira a continué à voler, car sa mère l'envoyait rapporter de l'argent de n'importe quelle façon. Et si elle n'en rapportait pas, elle était menacée d'être chassée de la maison. Samira est entrée plusieurs fois en prison pour cause de vol et de prostitution. Le père, en fait, n'a jamais eu un travail stable. Drogué et alcoolique, il était présent à la maison tout le temps. Il cuisinait, faisait le ménage, lavait les habits et donnait le bain aux enfants. Il violait sa femme et la battait devant les enfants. Il se masturbait au su et au vu de tout le monde. Une ambiance sexuelle régnait à la maison. La mère, par contre, ne faisait à la maison aucun travail ménager et ne s'occupait pas de ses enfants. C'était au dire de Samira, une mère froide et sans affection, qui à plusieurs reprises quitta la maison pour ne revenir que quelques jours plus tard. Samira avait 17 ans lorsque Sami, de 10 ans, son aîné, sortit de prison. En rentrant à la maison, il la viola. Elle raconte ainsi cet événement. Nous étions à la maison, Sami m'a demandé de lui donner un baiser sur la bouche. Par peur de lui, j'ai accepté. Soudain, il m'a frappée.
Il a fermé les portes de la chambre où on se trouvait. Il m'a attachée à une chaise, il m'a déshabillée, il m'a violée et il m'a enfermée seule et nue dans cette chambre durant 1 semaine. Et durant toute la semaine, il m'a violée. Samira ajoute, il réclamait à tous de me punir pour je ne sais plus quelle raison. Mais ma mère savait. Je suis sûre qu'elle savait ce qui se passait dedans la chambre, mais elle n'a rien fait. Il m'a beaucoup frappée, surtout sur le dos, et il a coupé mes cheveux. Depuis 1 an et demi, je ne suis plus allée à la maison et je ne lui ai plus donné un sou, car lorsque je me trouve à la maison sans lui donner de l'argent, il me viole. Samira continue. Après cette semaine, je suis tombée enceinte. Mon frère n'était pas au courant. J'ai avorté. De cet avortement, elle garda un mauvais souvenir, quoiqu'elle en fit 6 autres par la suite. Je hais mon frère. Il a pris tous mes droits. Je ne suis pas la fille de ma mère, ou bien je suis une fille adoptée, car je ne ressemble à personne dans cette maison. Ma mère est une mauvaise mère. Sami n'est pas mon frère. C'est impossible qu'un frère puisse violer sa sœur. Samira fut rejetée par sa mère et non reconnue comme sa fille par son père réel biologique. Son frère Sami, père de substitution, l'a dominée et elle lui était soumise. Elle se laissait battre et violer par lui. Elle lui obéissait en se prostituant et volant pour lui rapporter l'argent qu'il demandait. Samira a une structure perverse et est soumise à un prédateur. Elle est en état de détresse. De cet inceste, la mère a-t-elle un rôle? On peut arguer le contraire et dire « Le père est un alcoolique et il érotise ses enfants. Le frère est un repris de justice et c'est un violent. On peut même trouver une explication dans le besoin d'argent. Ainsi, on peut absoudre la mère. Mais voyons les choses d'un peu plus près. Le lien mère-fils est né et particulier dans certains milieux libanais. C'est lui qui donne un titre à la mère. Elle est X, la mère de X. Dans notre cas, la mère est Sami, quoique Sami soit le cadet, car le frère aîné est malade mentalement. Selon Samira, Sami est un violent, mais il est très proche de sa mère, il lui est très attaché. Par ironie des mots, la mère se prénomme Vierge. Pour la mère, pour Vierge donc, Sami représente son homme. Elle lui donne depuis toujours une place prépondérante à la maison. Elle ne s'est occupée que de lui, et lui est depuis petit collé à elle. Ils font ensemble la paire, toujours à comploter contre les autres. Le père n'avait pas de place et ne se faisait pas obéir. Et Sami ne l'a jamais reconnu pour son père. C'était pour lui l'ivrogne. Et dès sa prime adolescence, le fils a commencé à battre le père. Sami, en dehors de sa mère, n'a jamais eu de relation stable avec quiconque. Même ses mariages ne sont que des leurs dans un but de prostitution. Marié et divorcé plusieurs fois, Sami vit toujours dans la maison parentale avec sa mère. Il fait le proxénète et exige toujours de ses épouses de se prostituer. Vierge est excessivement jalouse des femmes successives de son Sami et les surveille de près. Tout semble changer avec la dernière épouse en date de Sami, Madonna, encore une vierge par son prénom. C'est une femme droguée, violente comme lui, qui bat sa belle-mère avec qui elle est toujours en conflit, parce qu'elle ne supporte pas que son mari soit collé aux jupes de sa mère. Madonna serait-elle répudiée comme les autres ou prendra-t-elle la place de la mère? Quoi qu'il en soit, pour résumer, Sami n'arrive pas à se séparer de sa mère. Si Samira a fui la maison, elle y revient sans cesse. Elle ne parvient pas à se détourner de son frère. La mère, quant à elle, est ambivalente. Elle demande à Samira de rester à la maison, sous condition de gagner l'argent nécessaire à la survie. Mais d'autre part, jalouse de sa fille, elle la chasse. Son ambivalence apparaît également déterminante dans la relation incestueuse entre le frère et la sœur. « Il faut obéir à ton frère », dit-elle, mais jalouse de sa fille, elle se compare souvent à elle, se jugeant plus désirable. « Est-ce que je souhaitais que Sami me viole ?» se demande Samira. Il est toujours enfermé sous la coupe maternelle. Il me frappe toujours. Il n'arrive pas à dire un mot. Il n'arrive à s'exprimer que par la violence. Samira signifie par là le sens même de l'inceste. Sami n'a pas accès aux mots. Pris dans la langue en un seul mot maternel, l'enfant ne s'en est pas séparé. Il est resté dans la jouissance du corps de l'autre maternel, n'ayant pas bénéficié de l'autre séparateur du nom du père de l'entrée dans le langage. Samira représente le trou à combler. C'est ce trou que lui envie sa mère.
Autrement dit, la mère habite fantasmatiquement le corps de sa fille violée par son fils. Ce trou est comblé par le viol du fils frère, sinon par l'argent du viol ou de la prostitution. Ce trou est ainsi vu comme trou déchet, tandis que l'argent est sexualisé. Pour effacer le viol du frère, Samira se prostitue encouragée par la mère, à laquelle elle rapporte l'argent sexualisé. Sami se marie, encouragé par la mère, et prostitue ces femmes qui lui rapportent ainsi de l'argent sexualisé. La chaîne métonymique devient trou, viol, prostitution, sexe, argent de remplacement. Mais la répétition n'efface pas l'acte. Samira revient à la maison. Sami divorce, la mère les encourage à s'enfermer dans la chambre, et tout est à recommencer. Qui est pour Samira le diable dans la maison de ses parents? Que voy, que veux-tu? Le désir est celui de l'autre, et c'est une énigme menaçante. Quand il y a interdit, il y a une distance vis-à-vis de la chose, de la jouissance de l'autre, de la mère. L'objet, toutefois, ne peut jamais être atteint. Au réel de l'objet, c'est substituer un semblant, le trou de la fille en place du trou de la mère, et dans le cas Samira, l'argent en place du viol. L'inceste fraternel est un fantasme universel ayant pour support le désir de l'autre maternel. Il est plus archaïque que l'inceste défini par le parricide, parce qu'il appartient au ventre maternel. Le fils phallus et la fille trou procèdent de la mère. En transgressant la loi de l'interdit de l'inceste, en posant le rapport sexuel comme possible, la mère abolit la loi. Elle n'est pas la simple instigatrice de l'inceste. C'est elle qui l'accomplit, quels que soient les partenaires sexuels qui le jouent. Merci. On a vu donc, d'après le cas exposé par Cynthia, que la mère serait en cause dans un inceste adelphique où le père est rayé, plutôt il s'est vidé de sa fonction paternelle, ce qui a permis à la mère de faire de son fils le fils phallus et de sa fille la fille trou. Merci Cynthia.